Bonjour et bienvenue, je suis Anthony Perrault, un des pasteurs de l'église évangélique Les Marronniers. Et je suis Nathalie Perrault, pasteur enfance jeunesse à l'église évangélique Les Marronniers. Alors pour ce dimanche, comme vous voyez, on n'est pas à l'église, on vous a surpris, on a décidé de faire ça comme à la maison, en se joignant chez vous, en nous invitant dans vos foyers. Et pour ce dimanche, on aimerait ensemble mener une réflexion autour du premier chapitre de l'Ecclésiaste. Alors, on a eu l'occasion de voter ensemble sur un livre que l'on aimerait méditer tous ensemble. Et on va donc méditer le premier chapitre du livre de l'Ecclésiaste. Alors, ce matin, on n'est pas à l'église et puis l'idée, c'est de vivre ce moment en famille, un petit peu comme chacun le souhaite. Alors, vous pourrez, on va le voir, couper la vidéo, interrompre. Ce ne sera pas quelque chose de continu, mais c'est à vous de faire votre propre culte ce matin en famille ou bien seul à la maison. Tous et toutes, vous pouvez composer votre propre culte ce matin. Alors on va vous proposer plusieurs étapes comme un canevas à suivre pour vivre ce temps ensemble. Et après chaque étape, vous pouvez mettre pause dans la vidéo, le temps de faire cette étape et de poursuivre avec nous qui vous guidons en pas à pas comme ça. Pour la première étape, on vous invite à lire le chapitre 1 de l'Ecclésiaste. Alors choisissez une Bible qui vous convient, une version que vous appréciez, votre version habituelle, ou si vous êtes avec des enfants, choisissez une version avec un français simple, la Bible en français courant ou la parole de vie. Voilà, vous pouvez maintenant lire le premier chapitre d'Ecclésiaste. Dans la deuxième étape, on vous invite à réfléchir aux versets 2 à 4 en particulier. Si vous avez une bouilloire ou un diffuseur de vapeur à la maison, allumez-le et puis regardez cette fumée qui s'échappe de cet appareil en relisant les versets 2 à 4. Et réfléchissez, qu'est-ce qui dans votre vie ressemble à cette fumée selon l'Ecclésiaste, selon ce que dit l'Ecclésiaste, et qu'est-ce qui ressemble à cette fumée selon vous. Si vous êtes avec des enfants, les enfants peuvent aussi participer en faisant leur propre liste et ensuite vous pouvez changer ensemble. Ensuite, je vous propose de relire le verset 3. Alors, je vous laisse relire le verset 3 et vous pouvez mettre pause. Ce verset 3 parle de notre métier et je vous invite à réfléchir ce que ce métier nous apporte dans notre vie au quotidien, mais aussi à ce que la foi apporte dans notre métier. Quels sont les avantages de l'un et de l'autre dans notre vie. Et comment est-ce que finalement ce confinement, où notre travail est parfois réinventé, où parfois certains ont arrêté carrément de travailler, eh bien comment ce confinement nous fait réfléchir, nous emmène plus loin par rapport à notre rapport au travail. Et puis c'est peut-être une occasion pour les familles de poser la question, de réfléchir pour les enfants à quel métier ils envisagent pour l'avenir et puis peut-être de prendre un temps pour prier pour ces perspectives-là, pour les projets des enfants. Dans la prochaine étape, on va relire les versets 1 à 11 dans tout ce passage-là. Et vous pouvez réfléchir ensemble à ce texte et surtout essayer de réécrire ce texte avec vos propres mots qui soient adaptés à votre actualité. Si vous deviez réécrire ce texte, comment vous le feriez aujourd'hui avec votre actualité? Et si vous êtes en famille, sortez une feuille, séparez cette feuille en 4 espaces avec un stylo. Ça fait 4 bulles comme 4 cases de bande dessinée. Et faites ce travail-là, pas en écrivant des choses, mais en dessinant les choses. Mettez le texte en BD selon votre actualité. Et puis pour cette étape, on vous propose de nous envoyer votre résultat, donc de l'envoyer à l'adresse email d'Anthony, pour qu'on puisse faire un petit montage. Et dimanche prochain, avant le message, on fera une petite projection, on vous fera une petite diffusion du résultat de votre travail. Je vous invite maintenant à relire le verset 18. Alors ce verset 18 nous parle de connaissance et montre que notre connaissance est bien limitée, limitée, oui, et c'est vrai que c'est quelque chose que nous réalisons aussi avec ce virus et avec ce temps de confinement. Les autorités avancent prudemment, pas à pas dans ce que nous savons aussi de ce virus, et cela nous rappelle au fait que nous ne savons que peu de choses, nous sommes des êtres limités dont la connaissance est aussi limitée.
Alors, comment concilier cette réalité du fait que nous ne savons que peu de choses avec ce désir de toujours plus savoir, toujours emmagasiner davantage de connaissances? Et puis, je poserai la question de comment concilier ce verset-là avec la réalité de l'école obligatoire, peut-être pour les enfants. Et puis, c'est peut-être un moment pour partager, prier, aussi prier pour la scolarité des enfants en famille. Et pour la dernière étape à vivre chez vous autour de ce premier chapitre de l'Ecclésiaste, je vous invite de nouveau à prendre une jolie feuille, une grande feuille, à inscrire au milieu « Tout est vanité » sous forme de question. « Tout est vanité, point d'interrogation », c'est ce que dit l'Ecclésiaste. Et puis, cette étape va vous accompagner encore pendant quelques jours de la semaine, puisque vous pouvez accrocher cette feuille dans votre salon ou sur une porte d'entrée, voilà, de manière visible. Et chaque jour de la semaine, profitez d'être ensemble pour réfléchir dans votre foyer et inscrire un cadeau de Dieu pour votre vie qui défie cette observation de l'Ecclésiaste. Un cadeau de Dieu dans votre vie qui vous montre que tout n'est pas que vanité, qu'il y a des choses qui perdurent quand même et qui sont des cadeaux de Dieu. Et pour la suite, pour ceux qui sont attachés à une forme de prédication un peu plus traditionnelle, on va dire, comme on la vit depuis ces derniers dimanches et d'habitude, eh bien, je vous invite à poursuivre la réflexion autour de l'Ecclésiaste en écoutant la prédication de Jean de Corvée, qui est le recteur de la HET Pro et qui était le prédicateur invité de l'église évangélique L'Oasis à Morges. Alors, nous avons mis le lien en bas de la vidéo et vous pouvez regarder cette prédication qui nous permettra d'aller plus loin autour du livre de l'Ecclésiaste. Ensuite, pour conclure ce temps, eh bien, vous pouvez passer un temps dans la prière en remettant notre quotidien au Seigneur librement, comme vous le faites jour après jour. Eh bien, clôturer ce temps-là dans la prière. Et je vous rappelle que nous aurons l'occasion de poursuivre la réflexion dans le livre de l'Ecclésiaste la semaine prochaine, où j'apporterai une prédication sur le chapitre 3, le fameux chapitre 3 du livre de l'Ecclésiaste. Alors on vous souhaite un bon dimanche, on espère que vous avez apprécié ce temps un peu différent de culte homemade, où vous avez vous-même fabriqué votre culte, et on prie que aussi ce temps de confinement soit un temps où on apprenne à inviter le Seigneur dans notre quotidien, à vivre des moments de spiritualité que nous créons nous-mêmes. C'est notre désir, grandir dans la foi, dans nos foyers. Alors que le Seigneur vous bénisse, on vous souhaite un excellent dimanche et on vous dit à mardi pour ceux qui le souhaitent, avec la réunion de prière de mardi, et sinon à dimanche prochain. Bon dimanche. Bon dimanche.